Bonjour Didier. Alors c'est vrai que le Liban, on en entend beaucoup parler, mais pas forcément pour des raisons touristiques. Oui, on en a beaucoup entendu parler pendant une quinzaine d'années, c'est vrai, de 1975 à 1990, avec cette guerre civile qui a ravagé, cette guerre de religion, le déchirement de Beyrouth entre le secteur Est et le secteur Ouest. Ce qu'on sait moins, c'est que depuis 1990, c'est-à-dire quand même 10 ans, Beyrouth s'est pratiquement, et le Liban, Beyrouth s'est pratiquement reconstruite. Et vous allez voir à quel point c'est étonnant aujourd'hui quand on se balade là-bas. Donc c'est une ville neuve ? C'est une ville quasiment neuve et qui s'ouvre au tourisme, et vraiment je vous la recommande. Alors, il y a effectivement des vestiges de la guerre, vous voyez, il y en a quand même encore pas mal dans Beyrouth, mais c'est vrai que les choses vont vite. Ce qui est surprenant, c'est qu'on découvre ces immeubles et qu'à l'intérieur, sur des balcons, vous voyez, il y a des gens qui habitent encore dans ces immeubles, évidemment les moins fortunés, les plus pauvres, qui n'hésitent pas à rester dans des maisons, souvent des maisons familiales, et on vit encore de cette façon-là à Beyrouth. Mais je dirais que ces immeubles détruits sont aujourd'hui très rares. On va probablement en conserver quelques-uns comme celui-ci. Il y a un grand débat en ce moment à Beyrouth concernant cet immeuble parce qu'on dit qu'il faut garder des témoignages de cette guerre qui a été horrible pour nous les Libanais. Et cet immeuble, on pourrait en faire un monument en quelque sorte à la mémoire de tous ceux qui sont disparus. Le visage classique de Beyrouth aujourd'hui, c'est celui-ci. Alors, il y a des marteaux-piqueurs partout, des grues, des chantiers, des échafaudages. Alors, on fait des immeubles, apparemment. On construit énormément. C'est un gigantesque chantier de 2 millions de mètres carrés, vous imaginez. Et voilà à peu près l'endroit qui était la séparation de Beyrouth entre deux secteurs, la fameuse ligne de démarcation. Les nouveaux immeubles, regardez de quelle façon on les a retapés à une société qui s'appelle Solidaire, un secteur privé. C'est absolument magnifique, c'est très très bien refait. Et le visage aujourd'hui le plus ouvert de Beyrouth, c'est celui de la Corniche. Vous pouvez vous balader le long du front de mer sur 5 km à peu près. C'est vrai que moi j'ai été très surpris, c'était un week-end, par cette espèce de candeur, cette espèce de joie un peu dissimulée. On n'ose pas encore croire au miracle là-bas à Beyrouth, on n'ose pas croire que la paix est revenue. Vous avez vu les derniers événements récemment avec l'évacuation du Sud-Liban par les Israéliens. Et c'est vrai que, eh bien, on considère là-bas que la paix est un formidable cadeau qu'on a fait au Liban et ils sont prêts à tout pour la protéger, cette paix. C'est un peuple en tout cas qui réagit très très vite. Les armes commencent à être un peu en plastique aujourd'hui. Et les enfants portent des armes. Ah, ça c'est quand même étonnant. Ouais, c'est un petit clin d'œil, mais c'est vrai qu'il vaut mieux voir des armes en plastique que des vraies armes là-bas. Il ne faut pas oublier pour autant que les Syriens sont tout à fait au nord du pays encore. Mais majoritairement, je vous recommande aujourd'hui, effectivement, de vous rendre à Beyrouth. De vous rendre à Beyrouth et de vous rendre au Liban parce que c'est un pays absolument extraordinaire, très riche en histoire et dans lequel il fait très bon vivre. Il faut d'ailleurs faire un petit circuit entre le Liban et la Syrie sur les traces justement archéologiques. Ce sont des régions très 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 riches. Alors c'est ce que je vais vous proposer, Sophie, parce que d'un côté vous pouvez aller visiter Beyrouth. Alors Beyrouth c'est la capitale. C'est la capitale. Et puis si vous faites par exemple 40 km au nord, vous arrivez dans le site de Byblos, qui est un site archéologique magnifique. J'ai suivi Violaine Van Eyck dans ce site, qui va nous expliquer qu'à l'époque, le Liban faisait partie de l'Égypte. C'était un reportage absolument passionnant, parce qu'on ne sait pas toujours qu'il y a des traces justement du passage des Égyptiens au Liban. Le Liban faisait partie de l'Égypte, et ça a été une époque absolument extraordinaire, lorsque justement les Égyptiens étaient là-bas, ils ont laissé beaucoup de traces. Alors on va la suivre, elle nous explique un petit peu ce qu'il en retourne là-bas. Alors nous arrivons là donc dans le port de Byblos. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous empruntons donc exactement le port antique, l'endroit où arrivaient les expéditions même aux époques égyptiennes. Donc au XVe siècle avant Jésus-Christ, il faut imaginer que les bateaux arrivaient ici dans ce port et nous avons trouvé d'ailleurs des restes d'épaves en sous-marin avec des restes de nourriture et donc des objets sur ces bateaux. Alors ce qui est fabuleux, c'est que donc les Égyptiens à cette époque-là avaient d'immenses barges donc qui arrivaient jusqu'ici pour transporter les troncs qui arrivaient, donc qui venaient les troncs de bois du Liban, qui étaient récoltés évidemment dans la région de Byblos et qui permettaient de faire les maisons et les bateaux. Il faut savoir que c'est grâce à Byblos qu'on a donc réussi à faire les plus beaux bateaux et donc les gens du monde entier, que ce soit les Grecs, que ce soit les actuels Syriens, venaient ici, tous les Asiatiques venaient ici pour chercher leur bois. Donc Byblos est devenu le plus grand port de la Méditerranée.
Et le plus grand port de la Méditerranée est devenu aujourd'hui l'un des sites les plus émouvants au monde parce qu'on y touche du doigt l'histoire. Il suffit d'imaginer Byblos placé entre l'Égypte et la Mésopotamie. L'endroit était devenu un lieu d'échange économique, culturel et religieux, avec au centre les Égyptiens et leur incroyable capacité de rayonnement. Ce qui est extraordinaire ici, c'est que les Égyptiens étaient vraiment installés dans l'actuel Liban. Le Liban faisait partie autrefois de l'Égypte, notamment au XVe siècle avant Jésus-Christ. Et il ne faut pas imaginer que seules les expéditions venaient ici pour chercher le bois du Liban, mais les Égyptiens venaient aussi y vivre. Alors ils y ont créé leurs habitudes, évidemment, leurs places publiques, leurs marchés, leurs théâtres. Mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est que dans ce petit îlot qui entretenait des relations privilégiées avec les Égyptiens, eh bien, il y avait tout autour des peuples qui menaçaient Byblos et qui menaçaient donc les Égyptiens. Et jamais, pas une seule fois, Byblos n'a accepté la coalition avec ces peuples étrangers, notamment les Hittites. Et ils ont préféré donc continuer à entretenir d'excellentes relations commerciales, culturelles avec l'Égypte. 9000 ans de présence humaine, dont celle des Égyptiens, qui ont fait rayonner le site de Byblos. Aujourd'hui, le petit port a gardé tout son charme et toute sa tranquillité. Des 2 tours qui en défendaient l'accès, il n'en reste qu'une. Byblos, une escale obligée pour qui visite le Liban. Ici, on sent l'histoire qui n'en finit pas de se dérouler sous vos yeux. Bon. Les pierres vous parlent là-bas. Ouais, et Violette Vaillec, on pourrait peut-être la retrouver pour la rentrée, non? Si on fait notre spécial Égypte un jour. Ah ben normalement, Un jour. si tout se passe bien. Oui, oui, on a prévu effectivement d'aller en Égypte pour continuer à vous parler de ce pays fascinant, qui a laissé tellement de traces dans cette région du monde, ô combien passionnante. Alors c'est vrai que c'est en préparation, et moi je vous recommande vraiment d'aller au Liban, parce que vous savez que j'essaie de vous faire découvrir des destinations un peu inconnues dans ces chroniques, et c'est vrai que c'est une destination, pour le moment, qui est encore un peu synonyme de guerre. Ça n'est plus le cas du tout aujourd'hui. C'est accessible? C'est accessible, c'est à 4 heures d'avion de Paris, donc il y a beaucoup d'avantages quand même. Et c'est tellement riche en histoire, tellement passionnant que vraiment je vous recommande d'aller là-bas. Très bien, on a bien compris. On va parler de météo avec Laurent Romeshko. Il semble que cela s'améliore.